Bonjour, bonsoir frères et sœurs camerounais, camerounaises. Bonjour, bonsoir sœurs et frères camerounais, camerounaises. Sœurs et frères camerounaises, camerounais. Mes chers compatriotes, veuillez partager ce direct. Veuillez le partager. Ce direct va être bref. Il va être court. Il va être question dans ce direct du projet des 3 milliards de francs CFA qui a été initié par certains compatriotes, des combattants pour la libération du Cameroun de la diaspora. Je vais donc donner mon point de vue par rapport à cela. Veuillez partager donc le direct rapidement. Donc bonjour à Roland Bang. Voilà. Donc bonjour à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui se connectent, partagez-le rapidement afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Et en fait, je préfère globalement parler d'autres choses parce qu'on a des choses plus intéressantes. Mais ça, ce projet de 3 milliards est également intéressant. Il faut parler de ce projet. Il est intéressant, il est important d'ailleurs de parler de ce projet. Il faut que chacun puisse donner sa position. Chaque combattant doit pouvoir donner sa position relative à ce projet. Donc partagez s'il vous plaît. Essayez un peu d'accélérer la machine de partage parce que là nous n'avons pas... il faut que je commence à parler. Il faut que j'entre dans le vif du sujet lorsque nous serions un nombre conséquent. Donc s'il vous plaît, accélérez la machine de partage. Accélérez la machine de partage s'il vous plaît. Veuillez partager. Et veuillez partager. Donc, il s'agit dans ce direct du projet des 3 milliards de francs CFA, initié par des frères ou des sœurs combattant pour la libération du Cameroun. Je vais donner mon avis publiquement, donc afin que nul n'en ignore. Il faut que mon avis soit connu de tous, connu des uns et des autres. Veuillez partager. Atteignons un nombre acceptable et puis nous commençons. Veuillez partager s'il vous plaît. Partagez encore, partagez encore. Partagez. Il s'agit du projet de 3 milliards. Tout ce que Sidi lui disait. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Ah oui, ça c'est bonjour Christine Onana. Donc sur Messenger, c'est vrai que je ne vois pas tous mes messages parce que désolé vraiment, je n'ai pas vu, ça dépend et j'ai quand même, ça dépend de quel Messenger. Il y a des comptes Messenger que je n'utilise pas. Ça dépend quel compte Messenger. C'est possible de m'écrire sur ma page directement. C'est possible de m'écrire sur ma page directement. Donc quel compte Messenger, je ne sais pas. Donc là, je vais commencer malgré tout, parce que je veux pas être long, je vais commencer malgré tout. Donc, écrivez-moi sur ma page, Christian Nana, il faut m'écrire sur ma page. Je vais regarder sur ma page, parce que c'est possible de m'écrire à travers ma page Facebook sur laquelle je suis en train de faire ce direct, Djoko Christian. Je vais regarder si ton message, tu m'as écrit par cette page-là. C'est pas, je n'ai pas lu tous les messages d'hier ou d'avant-hier. Je vais regarder. Donc, voilà. Donc, je lis là Ricardo Iems qui dit peu importe la vie des autres, car combien allez-vous cotiser Ricardo Iems dit Maître Momo, pardon, mettez le PayPal, je suis prêt à cotiser. Personne n'empêche les uns et les autres de cotiser, personne, surtout pas moi. Bon, je vais donc vous dire ce que moi je pense en fait de ce projet. Déjà, je pense que tous les projets susceptibles de faire partie le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan sont de bons projets. Je dis bien susceptibles de faire partie le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan sont de bons projets. J'ai toujours apprécié tous les projets, j'apprécie tous les projets de cette résistance. Et même lorsque je ne suis pas vraiment d'accord avec un projet, je ne prends pas... même lorsque je... comment est-ce que je vais dire? Mais même lorsque
je ne suis pas forcément d'accord avec un projet, je ne m'exprime pas publiquement. Je ne m'exprime pas publiquement dans la mesure où je suis conscient du fait que le projet soit bon ou pas bon. En fait, il n'y a pas de risque pour la résistance. Donc d'abord, je vais vous dire pourquoi est-ce que je m'exprime par rapport à ce projet. Pourquoi est-ce que je m'exprime par rapport à ce projet? Je m'exprime par rapport à ce projet parce que si ce projet de 3 milliards de francs CFA venait à échouer, ce serait la fin de la résistance. Je vous le dis clairement, parce qu'il faut qu'on soit très clair. Si le peuple camerounais cotise ne serait-ce qu'un milliard de francs CFA, 2 milliards de francs CFA qui disparaissent dans la nature, alors c'est la fin de la résistance. Il faut que ce soit très clair. Alors le peuple camerounais ne fera plus jamais confiance aux combattants pour la libération du Cameroun. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire, lorsqu'on parle de 3 milliards de francs CFA, il faut qu'on pense d'abord que 14 000 euros ont failli détruire la résistance, ont divisé la résistance. 14 000 euros ont divisé la résistance. Imaginez-vous donc une affaire de 300 000 euros. Imaginons donc ce qu'une affaire de 300 000 euros peut faire sur la résistance. Mais 300 000 euros, 2 milliards de francs CFA, disons plutôt 3 milliards de francs CFA, vont simplement tuer à jamais la résistance. Je dis bien tuer à jamais la résistance. Si jamais ces 3 milliards de francs CFA sont mal gérés, si jamais ces 3 milliards de francs CFA sont détournés, vous comprenez là où il y a mon inquiétude. Vous comprenez là où il y a mon inquiétude. C'est pour ça que je dis, si cet argent est mal géré, fin de la résistance. Si cet argent est mal géré, fin de la résistance. Ça veut dire quoi? Si le peuple cotise pour que les actions soient menées au Cameroun, et ces actions ne sont pas menées, et on apprend même que l'argent n'est pas arrivé, on apprend que peut-être les comptes ont été bloqués, que l'argent du peuple ne sert à rien, alors ce sera la fin de la résistance. Évidemment que tous les combattants qui auront contribué à cela seront pris pour des escrocs. Tous les combattants qui se seront mêlés à ce projet seront pris pour des escrocs. Ils seront tous pris pour des escrocs. Et le peuple n'aura plus jamais confiance. De la même façon que le peuple n'a pas confiance dans le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Le peuple a confiance en qui? Papa Kamto Maurice alias Sage, le président élu. C'est pour ça que quand Papa Kamto Maurice a dit suivi Cameroun Initiative, le peuple a cotisé. Et on a vu comment Papa Pendekoka a géré cet argent-là. Il faut bien que ce soit très clair. Lorsqu'on se lève pour demander au peuple de cotiser une pareille somme d'argent, je suis d'avis, ça c'est mon avis, qu'il faut entrer en contact avec les combattants de tous les pays. En Europe, en Amérique, au Canada. Donc, les États-Unis d'Amérique, le Canada, toute l'Europe, donc évidemment la France, parce qu'ils sont plus en contact avec les combattants de la France, l'Angleterre, donc les Royaumes-Unis, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, il y a encore un pays qui s'ajoute là, qui est il y a l'Espagne, bien évidemment l'Italie. Il faut entrer en contact avec tout ce beau monde-là. Ça veut dire quoi? Il faut déjà que les combattants, indépendamment de leur bord, ça veut dire les combattants pour la libération du Cameroun, indépendamment des groupes de combat auxquels ils appartiennent, ces combattants doivent s'asseoir pour parler de ce projet. Je dis bien indépendamment des groupes de combat auxquels ils appartiennent. Les combattants doivent être d'accord que bon voilà, comment est-ce qu'on va faire afin que l'argent ne soit pas détourné. Afin que personne, afin qu'aucun combattant, afin qu'aucun groupe de combattants ne s'asseye sur l'argent cotisé par les Camerounais. Les combattants doivent s'asseoir pour discuter de cela. Les combattants doivent avoir des garanties. Et je le dis encore, un projet comme celui-ci est à double tranchant. Il peut soit, oui, avec la cotisation, avec l'argent du peuple, propulser la révolution. Ça veut dire permettre justement aux Camerounais de l'intérieur du Cameroun
de chasser le tyran via pas des manifestations gigantesques, comme ce projet-là peut tuer également. Je dis bien, il peut tuer également la révolution. C'est-à-dire, les uns et les autres sauront que les combattants de la diaspora ont détourné l'argent du peuple et c'est terminé. C'est un projet qui arrangerait bien. C'est un échec qui arrangerait très bien le régime de Yaoundé, qui en profitera pour dire, voilà les gens qui disent qu'ils veulent qu'ils nous combattent. Mais pour 1 milliard de francs CFA, pour 2 milliards de francs CFA, ils se sont entretués, ils ont détourné l'argent et ils disent combattre les détournements des deniers publics. Ce sont les gens comme Ganou Djoumessi qui vont bien rigoler. Que moi, quand Ganou Djoumessi dira que quand lui fait sa route 1 km à 6 milliards de francs CFA, nous on est mécontents. Mais voilà une histoire d'1 milliard, 2 milliards du peuple qui a peut-être été détourné. Ça veut dire quoi? Même si, parce qu'on a vu que dans l'affaire 14 000 euros, il y a le PayPal qui a été bloqué. On a vu ça, on a tous vu ça. Même s'il y a des blocages au niveau de PayPal dans l'affaire, dans cette affaire, dans ce projet, le peuple n'a pas besoin d'être informé. Parce que ce qui intéresse le peuple, c'est que les dispositions soient prises. Les dispositions doivent être prises afin que cet argent-là ne soit jamais bloqué. Ça veut dire quoi? Si le peuple cotise 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros, le peuple doit voir cet argent-là être utilisé. Ça veut dire quoi? Les organisateurs du projet doivent prendre sur eux de rembourser le peuple au cas où l'argent-là serait bloqué par PayPal, bloqué par je ne sais qui. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Lorsqu'on demande l'argent du peuple pour réaliser une pareille action, il faut qu'on ait des garanties que cet argent-là ne sera jamais bloqué. Il faut qu'on ait des garanties parce que le peuple ne veut pas savoir. L'argent ne doit pas être bloqué. L'argent doit servir. Et d'ailleurs même, tous ceux qui sont dans ces directs-ci peuvent le dire avec moi, peuvent confirmer avec moi. Tous ceux ils ont déjà tous envoyé de l'argent au pays pour les actions. Nous avons déjà tous contribué pour les actions. Mais on veut toujours avoir la garantie que les actions ont été menées. Moi j'envoie mon argent pour les actions également. Chacun ici envoie l'argent pour les actions. Mais on serait mécontent de voir que les actions n'ont pas été menées. D'ailleurs, il y a pour certaines actions, on a envoyé de l'argent et les actions n'ont jamais été menées. Mais vous imaginez, lorsqu'on parle de 3 milliards de francs CFA, commençons d'abord par se dire, bon, ok, il y a les 14 000 euros qui sont revenus. Il faut que la résistance s'asseye. On a dit 14 000 euros sont revenus. Ok. Commençons par investir 8 000 euros pour mobiliser au Cameroun, ne serait-ce que pour une manifestation à Douala. Il y a un compatriote qui m'avait envoyé un projet que j'ai poussé sur mon mur, un certain Guy Kwam. Un projet qui parlait effectivement d'une manifestation géante à Douala. Un sitting à Douala au niveau du port de Douala. Mais c'est des manifestations qui peuvent être financées. Mettez l'argent en jeu. Papa Penekoka a géré l'argent. Papa Penekoka a géré l'argent de Suivi Cameroun. On a vu qu'il y avait même plus de 400 000 euros en reste. Commençons d'abord par gérer des petites sommes d'argent. Ça veut dire des petites cotisations. Avec 5 000 euros, avec 10 000 euros. On mène les actions au pays. On finance les actions au pays. Des petites manifestations, des petits trucs. Et en fonction de ce qui aurait été financé, on voit ce qui était fait. Avec les factures, tout doit être concret. L'argent doit être... Ça veut dire, on ne doit pas... On doit faire les choses de façon professionnelle. D'ailleurs, il faut remarquer que en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez vu, les Ivoiriens se lèvent pour manifester, mais il n'y a même pas un lien en ligne pour financer les Ivoiriens qui se soulèvent. Il n'y a pas ce genre de lien en ligne pour financer. Ça veut dire, il n'y a pas une cotisation connue de tous pour financer ce genre, pour financer le sommet du peuple ivoirien. Il n'y a pas ça. Mais bon, maintenant, si nous voulons le faire, n'oublions pas que les comptes de Suivi Cameroun ont été attaqués plusieurs fois. Le PayPal a été attaqué. Il faut prendre des dispositions à ce niveau. Afin que le compte ne soit jamais attaqué. Mais maintenant, même si le compte venait à être attaqué, il faut se rassurer également que ce sera toujours... Les gens ne vont pas virer l'argent sur un autre faux compte PayPal.
que le compte aurait été dupliqué. Ça veut dire qu'on vire l'argent sur tel compte, mais c'est viré plutôt ailleurs. Parce qu'une chose, c'est qu'il y aura des bandits, le régime de Yaoundé va travailler dans ce sens-là. Donc il ne faudra pas que les gens fassent des virements, mais que ce soit des virements qui soient là pour enrichir certains petits bandits. Et je vous assure, le régime de Yaoundé travaillera à mettre sur pied des comptes parallèles. Afin même de... Enfin, une fois de plus, non seulement ils volent notre argent au Cameroun, afin de voler également l'argent des combattants. Ben, je vais dire des contributeurs de la diaspora. Vous comprenez qu'un pareil projet n'est pas facile à réaliser. Parce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut travailler sérieusement. Sur lesquels il faut travailler. Il faut des garanties. Il faut des garanties que l'argent du peuple ne sera pas détourné. Il faut des garanties que ceux qui cotisent vont vraiment cotiser là où il faut cotiser. Et que l'argent sera utilisé comme il doit être utilisé. Et à tous les niveaux. Parce qu'il faut que ceux qui sont en Occident et qui reçoivent cet argent-là, avant de le décaisser pour des projets, il faut des garanties que ceux-là ne vont pas détourner. Ça veut dire qu'il faut arranger les choses de telle sorte que on ait des garanties que l'argent qui arrive, l'argent qui est cotisé ne peut pas être détourné. Que cet argent-là va servir la résistance. Mais il faut aussi des garanties du côté du Cameroun. Il faut aussi des garanties du côté du Cameroun que effectivement, l'argent qui va être envoyé au Cameroun, ceux qui vont recevoir l'argent au Cameroun vont le gérer pour la résistance. Vous comprenez qu'il faut des garanties à plusieurs niveaux. Et il faut travailler avec le système des factures. Parce que, il faut le dire clairement, on voit comment Papa Pénégoga fait. Le peuple doit savoir comment est-ce que son argent est utilisé. Le peuple doit savoir comment est-ce que c'est utilisé. On parle là de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. On ne parle pas d'1 million ou de 3. On ne parle pas de 3 millions de francs CFA. Mais moi, je conseille que les actions commencent par des petits montants. Il y a les 14 000 euros qui ont été récupérés. Ces 14 000 euros-là peuvent déjà servir à lancer des opérations sur place. Et ces opérations lancées avec succès vont faire en sorte que les Camerounais cotisent encore et recotisent. Il faut bien comprendre. Essayons de voir comment nos frères anglophones font. Posons-nous la question de savoir comment est-ce que nos frères anglophones, nos frères amazoniens font. Est-ce qu'ils ont un lien PayPal connu du régime de Yaoundé pour financer leur résistance? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que nos frères amazoniens font? Est-ce qu'ils ont un lien PayPal connu de Yaoundé pour financer la résistance? Est-ce que c'est la meilleure idée? Est-ce que c'est la meilleure idée de mettre sur pied un lien connu de Yaoundé pour gérer notre résistance? Il faut réfléchir. Donc j'invite les initiateurs de ce projet à se rapprocher des combattants de tous les pays. Il y a l'Angleterre et les Royaumes-Unis. J'invite donc ceux-là à se rapprocher de tous ces combattants-là. J'invite donc les initiateurs de ce projet à se rapprocher des combattants de l'Allemagne, dont je fais partie. J'ai été appelé, j'ai été contacté là ce matin par Collins Nana. Il a dû voir mon post d'hier, il m'a contacté parce que j'ai posté par rapport à ça hier sur ma page. Il faut contacter les Martin Tajo, il faut contacter les Olivier Tchanan, il faut contacter les Jean-Désiré Kamini. Ils sont nombreux en Allemagne. Ils sont nombreux en Allemagne qui doivent être contactés. Il faut contacter l'ambassadeur Djif Djimeli. Il faut contacter tous ceux-là qui sont en Allemagne. Il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a l'Espagne où on voit une nouvelle brigade anti-sardinage. Ils doivent être contactés. Bien évidemment la Suisse. N'oublions pas que c'est en Suisse que nous avons fait fort Genève. Nous avons chassé le despote.
Biabi Vondopol, Barthélemy Alias. Il faut contacter tous ces combattants de Suisse. Il faut les contacter. Donc j'ai parlé Angleterre, Suisse, Espagne, Belgique, Italie. Il faut contacter les combattants de l'Italie. Italie. Voilà. Allemagne. Tous ceux qui sont ici en Europe, il faut les contacter. Bien évidemment, il faut contacter les combattants des États-Unis d'Amérique, du Canada. Il faut contacter tout ce beau monde-là. En fait, il faut que les combattants s'asseyent pour se dire, voilà, il faut rassembler les combattants pour parler en fait du financement de la résistance. C'est de ça qu'il est question. Il faut rassembler les combattants, il faut contacter tout le monde pour parler du financement de la résistance. Et ainsi, chacun donnera les idées qu'il faut donner. Chacun donnera ses idées, comment est-ce que ça doit se faire. Parce qu'il faut le dire, la résistance, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer à être financée. Ils sont nombreux les combattants, je dis bien de tous les continents, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ici en Europe, qui financent la résistance, qui ont toujours financé des actions au Cameroun. Ils sont nombreux qui le font. Mais maintenant, si on veut centraliser les choses, si on veut que tout le monde cotise pour financer vraiment les manifestations, il faut contacter tout le monde. Il faut contacter tout le monde. Tout le monde doit être lié à ce projet-là. Et tout le monde doit avoir, et d'une certaine façon, un mécanisme doit être mis sur pied afin que tout le monde ait l'œil sur cet argent. Afin que l'argent ne puisse jamais être décaissé par une seule personne. Afin que l'argent ne puisse jamais être décaissé par une seule personne. Afin qu'il y ait, je dis, les comptes, on doit avoir, ça veut dire dans tous les pays que j'ai cités là, il doit y avoir un groupe d'individus choisis qui a l'œil sur cet argent. Car c'est l'argent du peuple. On ne peut pas permettre, ça veut dire, on ne peut pas permettre que 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de francs CFA soient détournés, soient utilisés n'importe comment. Ou bien qu'on vienne dire au peuple demain que les 2 milliards là ont été bloqués. Le compte PayPal a été bloqué, on ne peut plus le récupérer. Le peuple ne veut pas savoir ça. Le peuple ne veut pas savoir ça. Ou bien qu'on vienne dire au peuple que, ok, on a envoyé 1 milliard de francs CFA aux gars sur le terrain au Cameroun, ils n'ont rien fait de cela. Non. Lorsqu'on s'engage dans des projets pareils, on n'a plus d'excuses. Ça doit marcher. Parce que si ça rate, on est à jamais discrédité. Si ça rate, le peuple ne croira plus jamais en nous. Je répète, un pareil projet, lorsque les gens cotisent leur argent de cette façon, si ça rate, on ne croit plus jamais en vous. Vous pensez qu'aujourd'hui, on fait tous encore plus confiance au président élu, Papa Kamto Maurice Alias Sage, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait encore plus confiance à Papa Ikoka, le pape du management? Pourquoi? On a vu ce qu'ils ont fait avec Suivi Cameroun. Et n'allons pas comparer Papa Ikoka. N'allons pas comparer Suivi Cameroun à un truc que nous, les résistants, la résistance peut mettre sur pied. À un truc que nous, on peut mettre sur pied. Eux, ils ont un autre background. Eux, ils ont des organisations connues, reconnues. Un parti politique d'un côté, un autre parti politique d'un côté. Le MSC, on a agi, l'organisation agit d'un autre côté. Non, on ne peut pas faire des comparaisons à ce niveau-là. Si on veut vraiment que le peuple cotise et qu'on souhaite vraiment utiliser que cette argent soit utilisée comme ça se doit, il faut associer tout le monde. J'ai cité tous les pays là. Tous les groupes de combat doivent être associés. Ça, c'est mon point de vue. Et ils ne doivent pas être associés juste en tant qu'observateurs. Pas seulement en tant qu'observateurs. Ils doivent avoir la possibilité d'empêcher que l'argent ne soit détourné. Ça veut dire que n'importe qui ne va pas venir là, tirer l'argent, dire que bon, il y a tel truc que... Non, 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 non. Le genre d'argent là, pour pouvoir faire le virement, ce n'est pas une personne qui doit faire le virement. Ce n'est pas une personne qui doit pouvoir faire le virement, que bon, quelqu'un se lève là et fait le virement. Non, 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 non.
Il faut que le mécanisme pour faire le virement, ce soit un mécanisme où il faille au moins les signatures, même peut-être de 5, 6, 7 personnes. Il faut les signatures d'au moins 7 personnes. Ça veut dire des gens qui sont dans des continents différents, des pays différents. États-Unis, Canada, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Allemagne. Vous avez compris ça? Il faut que les gens qui puissent signer pour que 5 francs sortent soient dans tous ces pays-là. Oui, 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 oui. Parce qu'on ne parle pas, on n'est pas en train de parler là, c'est pas l'amusement. Il faut des garanties afin que l'argent du peuple ne soit pas détourné. Si c'était des petites histoires d'argent, on allait dire que bon, que les gens fassent comme ils veulent. Mais de pareils montants, l'argent c'est le nerf de la guerre, l'argent peut tout détruire comme arranger beaucoup de choses. On ne doit pas s'amuser avec de pareils montants. On ne doit pas s'amuser avec de pareils montants. Et moi en tout cas, je ne peux pas prendre la responsabilité. Je ne peux en aucun cas prendre la responsabilité d'avoir l'unique droit de signature dans un compte pareil. C'est l'argent du peuple. Je ne peux pas prendre cette vérité-là. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent co-signer. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent co-signer. Ça veut dire que lorsque 5 francs sort, il y a au moins 10 personnes qui ont signé. Tchac, 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 tchac. On va parler de lenteur. Il va y avoir une lenteur, mais ce n'est pas grave. Pour qu'il y ait la clarté, pour que l'argent du peuple ne soit pas utilisé n'importe comment. Dans ce qu'on fait là, il faut qu'il y ait ça. Si les uns et les autres veulent lancer ce projet, alors ils doivent prendre les dispositions afin que le décaissement d'un centime se fasse par plusieurs personnes. Et ces personnes-là ne doivent pas être les personnes forcément les plus proches des amis. Il faut qu'il y ait des personnes morales. Il faut qu'il y ait des personnes capables de signer. Oui, oui, je signe, c'est bien. Après une réunion, je signe, c'est bien, je signe, je signe. Les gens doivent être capables de signer. Que oui, j'ai signé pour tel truc. C'est de ça qu'il est question. En outre, je le répète, on doit commencer par des petits montants. Parce que le peuple va être plus motivé quand il aura vu les premières actions sur le terrain. Ne parlons pas de 3 milliards, le peuple peut cotiser même plus que ça. Ce qui intéresse le peuple, ce qui intéresse les contributeurs, je vais dire, ce qui intéresse les contributeurs, c'est de savoir si son argent est utilisé à bon escient. Chacun parmi eux a eu à contribuer pour la résistance, pour une action ou pour une autre. Et la joie lorsqu'on met son argent à la disposition du combat, c'est de voir que l'argent a été utilisé comme ça se devait. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, il y a par exemple les 14 000 € qui ont été récupérés. Ces 14 000 €, bien du moins une partie de ces 14 000 €, ils peuvent investir. Que bon voilà, on a peut-être 8 000 € qu'on va investir là maintenant afin de gérer telle action, telle manifestation au Cameroun. On a peut-être 3 000 € parmi les 14 000 € là qu'on va investir afin de soutenir les familles des prisonniers politiques. Et on a besoin des factures. On a besoin des factures. Parce qu'il faut que ce soit très clair. On n'est pas dans le jeu. On a besoin des factures. Il faut dire, bon, ok, on a pris telle chose, telle chose, telle chose comme ça. On a besoin des factures. On ne vient pas dans cette résidence s'enrichir, en fait. Il faut que ce soit très clair sur le dos des contributeurs ou des compatriotes. Donc, il y a un besoin de factures. Moi, je n'ai jamais parlé de l'éthique dans ce combat.
Parce que c'est des sommes dérisoires. Même des 14 000 euros, je n'ai pas parlé et tout. Parce que c'est dérisoire en fait tout ça. C'est beaucoup d'argent, mais c'est dérisoire. Mais lorsqu'on parle déjà du milliard de francs CFA, 2 milliards, 3 milliards, lorsqu'on parle de ces montants-là, alors il faut prendre position. Donc, aux organisateurs de ce projet, je leur dis, l'idée de financer la résistance est bonne, mais il est important, très important même, il est même vital de prendre des dispositions afin qu'il y ait des garanties certaines à 200% que l'argent du peuple ne sera jamais distrait, que cet argent-là servira exclusivement le combat, que cet argent-là n'aura pas pour but d'enrichir certains, mais qu'il servira exclusivement le combat. Il faut que le peuple ait des garanties que même en cas de blocage, son argent ne sera pas bloqué. Ça veut dire quoi? Si on dit que PayPal a bloqué, si c'est bloqué quelque part, ça n'intéresse pas le peuple. Le peuple n'a pas besoin de le savoir. Ce qui intéresse le peuple, c'est que son argent soit là et soit utilisé pour la résistance. C'est très important de le savoir. Donc, vous n'avez qu'à vous arranger même à prendre des assurances pour des assurances à ce niveau-là. Mais pour le peuple, s'il cotise son argent, il ne veut pas savoir si le compte PayPal a été bloqué ou pas. Il veut juste avoir les résultats sur le terrain. Et même sur le terrain, vous devez prendre des dispositions. Parce que vous pouvez envoyer l'argent à quelqu'un sur le terrain et là-bas ne fait pas le travail. Hein. Mais c'est vous qui serez responsable de cela. Parce que moi, à titre individuel, si moi j'envoie mon argent à quelqu'un sur le terrain, là-bas ne fait pas le travail. C'est entre la personne et moi. Ce n'est plus une histoire que j'ai pris l'argent de quelqu'un pour envoyer. Non, c'est entre la personne et moi. Ça veut dire on peut laisser ça comme ça là. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu prends l'argent d'une tierce personne pour envoyer pour une action, quand il n'y a pas de résultat, tu dois des comptes à la tierce personne. Ça veut dire quoi? Si vous prenez par exemple je vais rester même à 2 milliards de francs CFA. Si vous prenez les 2 milliards de francs CFA, les 300 000 euros des compatriotes de la diaspora camerounaise, vous envoyez ça au pays et puis il n'y a pas de résultat concret sur le terrain. Il y a des jongleries. Au lieu de cela, on voit que les gens se sont plutôt enrichis peut-être au pays avec cet argent. Ceux à qui on a envoyé l'argent ont détourné. Au lieu de cela, on voit plutôt qu'il y a eu telle chose. Que certains ici là ont fait peut-être des virements bizarres. Ils ont fait des jongleries pour s'enrichir avec l'argent du peuple. Vous comprenez que là, on doit des comptes une fois de plus au peuple. Et ça peut tuer à jamais la résistance. Donc, sachez-le. Lorsqu'on parle d'argent jusqu'à ce niveau-là, ça a le revers de la médaille. Ça peut faire du bien vraiment comme on souhaite, comme ça peut tout détruire. Et il faut travailler afin que ça ne détruise pas. Parce qu'on a vu ce que 14 000 euros ont provoqué. On a vu ce que 14 000 euros ont provoqué. Donc les frères, mes soeurs, prenez des dispositions. Prenez des dispositions. Puisque vous travaillez sur votre projet, prenez des dispositions afin que, au départ, des actions soient menées avec très peu d'argent. Vous pouvez commencer les actions. Vous pouvez commencer à mobiliser pour des maisons au pays avec 5 000 euros. Que le peuple voit d'abord ce que 5 000 euros provoquent. Qu'on cotise voilà 5 000 euros dans la cagnotte. Et on voit comment 5 000 euros là ont créé tel truc pour telle manifestation. C'est ça. Que le peuple voit d'abord cela. Moi, en ce qui me concerne, je suis disposé à apporter ma contribution financière à tout projet que j'estime bon. D'ailleurs, même j'ai contribué dans plusieurs projets. J'avais même contribué dans le projet d'Escalois du professeur Patrice Ngana. J'ai même fait des directs sur ça.
même s'il n'y a pas toujours eu les résultats escomptés, j'ai apporté ma contribution. Mais je le dis, lorsqu'on veut mener des projets comme cela, on doit voir qu'est-ce qui n'a pas marché sur d'autres projets, sur des projets précédents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que faut-il afin que les choses marchent mieux? Que faut-il au niveau de la gestion? Il faut qu'il y ait une clarté de la gestion, que les gens aient... il ne faut pas que les gens cotisent leur argent. Il ne faut pas que les gens cotisent leur argent sans pouvoir être informés par la suite que bon, voilà, l'argent qu'on a cotisé, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait cela. Il y a eu telle action. C'est de ça qu'il est question. L'idée, dans le fond, elle est bonne. Mais il y a des dispositions qu'il faut prendre. Il y a des dispositions qu'il faut prendre. Eu égard aux multiples expériences dans ce combat. Eu égard aux multiples expériences dans ce combat. Et là, on parle de sommes lourdes d'argent. On ne parle plus de 14 000 euros. On ne parle plus de 14 000 euros. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec de l'argent dans ce combat, ça c'est clair. Mais il faut les dispositions au niveau de la gestion de ces fonds. Quand moi je vois comment les gens sont prêts à s'étriper pour 14 000 euros, ou s'étripent pour 14 000 euros, ou même parfois pour les 5 000 euros. Mais disons-nous la vérité. Vous imaginez ce que ça va donner avec 300 000 euros, 400 000 euros. Vous imaginez? Quand je parle de 400 000 euros, allons dans les milliards. Ça va donner combien avec 4 millions d'euros? Vous imaginez? S'il vous plaît, imaginez-vous ce que ça pourra donner avec 4 millions d'euros. Donc, n'allons pas vite en besogne. Ça, c'est mon point de vue. Hein. N'allons pas vite en besogne. Demandons au peuple, demandez au peuple de cotiser et poser les actions avec 5 000, 10 000, 20 000 euros. Posez les actions avec ça. Je vais répondre là à la question de Peggy Dolado qui me demande est-ce que c'est mon argent. En tant que combattant pour la libération du Cameroun, j'estime qu'il est de mon devoir de m'exprimer par rapport à un thème pareil. On n'est pas en train de parler de 14 000 euros. Hein. On ne parle pas de 100 000 euros, mais on parle là d'environ 4 millions d'euros qui doivent être cotisés. Je suis obligé de prendre position afin que nul n'en ignore, que tout le monde sache ce que je pense du projet. Comment est-ce que le projet doit être géré? Si c'est que le projet est mis en place comme il le souhaite, mais comment est-ce que cet argent-là doit être géré? Quelles sont les garanties? Parce que j'ai parlé de garanties. Dans mes posts, j'ai parlé de garanties. Quelles sont les garanties qui doivent être prises afin que ce projet contribue plutôt à faire avancer la résistance et non à détruire la résistance? Oui, parce que si vous voulez, un projet comme celui-là peut facilement détruire la résistance. Oui, Peggy Dolado, un projet comme celui-là détruit facilement la résistance. Le régime de Yaoundé également serait content, il faut le dire clairement, serait content de faire échouer un pareil projet et de le mettre sur le dos. Et de le mettre sur le dos des organisateurs, de tous ceux qui auront contribué à ce projet, que non, ils ont détourné l'argent. Vous imaginez par exemple que cet argent-là soit cotisé, le peuple mette la main dans la poche. Et on se retrouve, voilà justement 6 millions d'euros. Tu vois, voilà, non, ça c'est excessif. Imaginons que le peuple cotise 6 millions d'euros, après ça, les organisateurs viennent nous dire que les 6 millions d'euros là, on ne peut plus avoir accès à ça, c'est bloqué, PayPal a bloqué. Donc on cherche à avoir accès à ça, PayPal a bloqué. Mais nous on saura comment que les organisateurs disent la vérité ou que c'est faux. Disons-nous la vérité, il faut se dire la vérité clairement. Ce n'est pas parce que je ne doute pas de la probité morale des uns et des autres, mais je suis pragmatique. Je me base également sur les expériences. Comment est-ce qu'on saura? Envoyer l'argent à Papa Ikoka, à Papa Kamto, aux leaders de la révolution, à travers Suivi Cameroun, n'était pas un problème. Eux, ils ont des organisations, ils gèrent voix. Mais nous, subitement, dans la résidence, on dit, bon, ok, on veut 1 million d'euros. Mais quelles sont les garanties? 6 millions d'euros, pardon.
6 millions d'euros, mais c'est terrible. Si ceux-là nous disent après que l'argent là ne peut pas la bloquer. Vous avez vu avec 14 000 euros, on a eu besoin de combien de temps? Vous avez vu 14 000 euros, on parle de 6 millions d'euros, 14 000 euros. C'est après combien de temps que c'est sorti? On a vu tout ce que ça a créé comme problème. Mais on parle 6 millions d'euros, mais c'est effrayant. « 6 millions d'euros, c'est effrayant. Commencez même commencez même en bas. Demandez 100 000 euros. Que bon, ok, 100 000 euros pour financer. Et je vous assure, avec 100 000 euros, on peut financer énormément de choses au pays. D'ailleurs même, est-ce que Papa Ikoka ne nous a pas dit qu'il reste encore 400 000 euros dans le compte de suivi Cameroun? Il ne faut pas exagérer quand même. Ça c'est mon point de vue. Hein. Il faut de l'argent, mais demandez à nos frères ambassadeurs comment ils font. Demandons à nos frères ambassadeurs comment ils font. Bien regarder, ceux qui se soulèvent là en Côte d'Ivoire, au Mali, ils ont mis sur pied un lien pour cotiser 6 millions d'euros. Il faut se poser des questions comment les autres font également. Ok, il faut cet argent-là. Mais cet argent-là doit être géré de certaine façon. On a vu que 14 000 euros ont posé problème. 14 000 euros ont été bloqués. Quelles sont les garanties? Il faut donner des garanties au peuple. Et pour un pareil projet, on ne commence pas par le montant, par un montant aussi élevé. Pour un pareil projet, on doit commencer à la base. On doit dire au peuple que bon, ok, ce qu'on veut pour telle action, pour telle première action au pays, on a besoin par exemple de 50 000 euros, de 100 000 euros. Comme j'ai pris l'exemple que bon, dans les 14 000 euros qui sont revenus, on peut sortir 8 000 euros, on dit que bon, on va financer telle opération au Cameroun. Et on sort encore même 3 000 euros, on dit que tous ceux qui sont, tous les premiers politiques, c'est pour leur famille. Pour ceux qui, voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Mais on veut d'abord voir du concret. On veut voir, je suis désolé, Jimmy Kamto, moi, je ne vais pas forcer les gens de ne pas cotiser. Comme je ne vais pas forcer les gens à cotiser plutôt, de cotiser. Mais je donne mon point de vue, de telle sorte que si demain, il y a un problème, si demain, l'argent venait à être distrait, l'argent venait à disparaître, il sera clair et net que moi j'avais donné mon point de vue. Il sera clair et net que moi j'avais dit, il faut des garanties. Et des garanties qui doivent, ça veut dire des garanties qui doivent en fait mettre d'accord toute la résistance. Et j'ai pris ici, c'est pour ça que j'ai voulu faire un direct par rapport à ça, parce que c'est très grave. Quand moi j'entends 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, je dis que mais les actions qu'on finance au pays, on a besoin de ce montant-là. Prenons seulement l'exemple de Suivi Cameroun. Suivi Cameroun a eu besoin de combien? Papa Pénégogon nous a dit qu'il avait encore combien dans les caisses? Encore au moins 400 000 euros. Et on a vu ce que Suivi Cameroun a pu réaliser au Cameroun. Vous nous parlez là de 6 millions d'euros. Vous nous parlez de 6 millions d'euros. Vous nous parlez là de 6 millions d'euros. Même pas 1 million d'euros. Hein. Mais on aurait pu commencer par 1 million d'euros. Mais 1 million d'euros, je trouve ça exagéré. Je trouve ça exagéré. Commencez si vous voulez financer la révolution. Pour que les gens cotisent. D'ailleurs, même moi, afin que je cotise, j'ai également envie de voir ce que ça a donné sur le terrain. Et ce n'est pas comme si moi, je n'envoie pas également mon argent dans certaines actions. Ils sont nombreux les combattants qui envoient l'argent dans des actions. Mais ce n'est pas une histoire qu'ils ont fait des cotisations. Non. Mais pour que le peuple maintenant cotise, pour que la résistance, pour que les combattants de la diaspora mettent l'argent, il faut qu'ils aient d'abord vu que bon, ok, c'est des gars sérieux. On a déposé là, on leur a viré 50 000 euros. Merde. Ils ont organisé une manifestation à Douala que c'était terrible, c'était du venez voir. Ça a chauffé à Douala. Et en plus, les prisonniers qui ont été arrêtés, ceux qui ont été arrêtés, ont été pris en charge. Leur famille, commencez par les 50 000 euros là. On va voir que mais vous êtes sérieux. Et par la suite, on va dire que non. Quand vous allez dire que non, vous voyez, il faut en accélérer les manifestations. On va encore cotiser. Moi y compris, je vais cotiser. Moi, Djoko Christian qui vous parle là, je n'ai pas de problème à cotiser. Mais je veux que l'argent qu'on cotise,
soit utilisé à bon escient. Je veux qu'il y ait des garanties que cet argent va être utilisé pour le chassement. Et rien que pour le chassement, que cet argent ne va pas être utilisé pour enrichir certains compatriotes, que ce soit de la diaspora ou de l'intérieur du Cameroun. Vous comprenez ça? Moi, ça c'est mon devoir. Pas seulement des citoyens camerounais, mais de combattants pour la libération du Cameroun, de parler de cette affaire. Parce que je sais que ça peut faire très mal. Je sais que ça peut faire très mal à la résistance. Je sais que ça peut faire très mal à la résistance. Donc, je sais que les initiateurs de ce projet vont prendre connaissance de cette vidéo que je fais. Ils vont prendre connaissance de cette vidéo et j'invite les initiateurs de ce projet à faire preuve d'humilité et prendre en compte mes recommandations et les recommandations de bien d'autres combattants pour la libération du Cameroun. Vous ne pouvez pas organiser un pareil projet sans associer toute la résistance. Et j'ai parlé des pays, États-Unis d'Amérique, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Allemagne, la France bien évidemment qui est au centre de cela. Et il faut rappeler d'ailleurs que les plus grands contributeurs, que ce soit dans le suivi Cameroun ou tout, viennent de manière générale des États-Unis et d'Allemagne. Allemagne, États-Unis, voilà d'où viennent les plus grands contributeurs. Mais d'après ce que je sais, les combattants de l'Allemagne n'ont pas été contactés. C'est de ça qu'il est question. Mais Peggy Dorado, quand tu me donnes ma proposition, je suis en train de le proposer également. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas parler de 6 millions d'euros alors qu'on n'a pas commencé avec un projet de 50 000 euros. Moi, je dis non à ça en fait. Il faut commencer d'abord par 50 000 euros. On commence, en fait, on n'a pas besoin de donner un montant comme celui-là. Parce que le peuple peut cotiser même 20 millions d'euros. Mais il faut commencer par faire des actions. Donc, commencez par poser des actions avec 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Et les gens vont voir que non, il faut cotiser. Vous pensez quoi? Moi qui vous parle là, que je sois impliqué dans le projet ou pas, si je vois que le projet a de l'impact, je vais investir. Je l'ai déjà fait dans plusieurs projets. Et je vais continuer de le faire. Initiateur ou pas. J'ai soutenu à l'époque le projet Scalois de Patingana. Étais-je initiateur de ce projet? Non. J'ai vu le projet, j'ai vu que non, ça pouvait apporter, j'ai soutenu. Mais ça n'a amené nulle part. Ça nous a mené nulle part. Mais là, je dis, le montant là, 6 millions d'euros, ça sonne mal. Ça sonne très mal. Je dis, ça sonne très mal. Quand on sur 6 millions d'euros, mais la personne tremble que, mais quand même, ça c'est quand même un peu exagéré là. Lorsqu'on voit qu'avec moins d'1 million d'euros, ça veut dire, papa pète les coca. Vous avez vu ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait suivi l'initiative. Jusqu'à nous dire qu'il restait plus de 400 000 euros dans les caisses accords. Alors que nous on était sûr que c'était déjà. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de 6 millions d'euros pour réaliser des choses impressionnantes au Cameroun. On n'a pas besoin de 6 millions d'euros pour réaliser des choses impressionnantes au Cameroun. Commençons par 50 000 euros. Disons que bon, on investit 50 000 euros au Cameroun. Oui, tout le monde cotise. Disons qu'on investit 50 000 euros au Cameroun, que peuple camerounais, voilà le truc. Cotisons 50 000 euros. On pose l'action, le peuple voit, on dit maintenant au peuple que maintenant on a besoin de 100 000 euros. C'est comme ça qu'automatiquement les gens vont cotiser. Les gens veulent voir les résultats sur le terrain. On veut les résultats sur le terrain. Ne demandons pas l'argent qu'on doit... Non, mais quand on gagne seulement 6 millions d'euros, il se dit que c'est de l'escroquerie. Il se dit que c'est de l'arnaque. Mais il y a des gens peut-être qui ont déjà trouvé que non. Eux, ils veulent maintenant utiliser l'argent, la recette pour s'enrichir. Qu'on suit le montant 6 millions d'euros.
On se dit, mais ça, c'est des gars qui veulent encore s'enrichir simplement. Et je parle de ça parce que si des gens parviennent à extorquer 6 millions d'euros au peuple camerounais, le peuple camerounais ne pensera, ça veut dire si des résistants le font, le peuple camerounais ne dira pas que c'est les résistants lambda ou oméga qui a escroqué 6 millions d'euros. Le peuple camerounais dira que les résistants camerounais ont escroqué 6 millions d'euros. Vous comprenez la différence? Je souhaite de dire ceci. Si les organisateurs de ce projet, et je ne doute pas de leur probité morale, il faut le dire, mais je ne peux boire le caddie de personne. Si ce projet-là, ces organisateurs détournent par exemple 6 millions d'euros du peuple, est-ce que le peuple dira demain que c'était une histoire de... c'était une histoire du résistant lambda, du résistant oméga? Le peuple dira que les résistants ont détourné 6 millions d'euros. Ça veut dire que même quand Djoko Christian va venir encore parler au peuple, on dira que tu fais partie des gens qui ont détourné 6 millions. Mais non! Je tiens à ce que tout le monde sache que je ne suis tout d'abord pas impliqué dans le projet. Il faut que ce soit clair. Que tout le monde le sache, je ne suis pas impliqué dans le projet. Et je fais mes propositions pour l'instant. Et je fais mes propositions, oui. J'ai été appelé aujourd'hui par Colin Zana par rapport à ce projet. Mais là, je fais mes propositions. Je lui ai dit certaines choses. Et je tiens à ce que publiquement tout le monde le sache. Je fais mes propositions. Je ne demande pas que le projet soit détruit. Non, loin de là. Mais je dis clairement qu'il faut commencer par dire au peuple que bon, on a besoin de tel montant pour telle action. On va organiser telle manif, tel endroit. C'est de ça qu'il est question. On a besoin de tel montant pour telle action, on va organiser telle manif, tel endroit. Et on voit les trucs. Donc, Cyril Djotsawa, tu dis que le projet est crédible. Moi, je te dis seulement que 6 millions d'euros, c'est trop. Pour moi, le montant, là, 6 millions d'euros. Même l'initiative suivie Cameroun n'avait pas demandé 6 millions d'euros. Et on voit ce qu'ils ont réalisé. On voit ce que Papa Ikoka a réalisé. Papa Ikoka nous a dit qu'il restait combien dans la caisse. Quelles sont les garanties qu'on ne se retrouvera pas dans une situation où que l'argent est bloqué? Demandez même d'abord 50 000 euros, 100 000 euros. Et avec ça, on peut poser tellement d'actions au pays, je vous assure. Avec 50 000 euros, avec 100 000 euros, on peut poser tellement d'actions. Avec 50 000 euros, 100 000 euros, on peut poser tellement. Demandez d'abord ça au peuple. Quand vous demandez 6 millions d'euros, on se dit, hey, c'est des escrocs. Et je vous le dis, je suis obligé de parler parce que moi, je ne souhaite pas que ça tourne mal et qu'on dise qu'il y a des combattants qui n'avaient pas parlé et parmi lesquels jours tout ça, ils n'avaient pas pris position. Et ma position est que 6 millions d'euros, c'est trop. Commencez par des petits trucs. Ma position est que vous devez rassembler les résistants. Vous devez entrer en contact avec toute la résistance. Vous ne pouvez pas parler de 6 millions d'euros alors que vous n'avez pas contacté tous les combattants. Il y a les groupes de combat presque même au Maroc, il y a même une brigade anti-sardinade. Même au Maroc. Il y a une nouvelle brigade anti-sardinade en Espagne. Je ne veux pas parler des groupes de combat de la base des États-Unis et de tous ces groupes de combat. Je ne vais pas parler des groupes de combat du Canada, des bases du Canada. Je ne veux pas parler des Royaumes-Unis, du maréchal Kempta, de la base UK et des autres groupes de combat des UK. Je ne veux pas parler, vous voulez que je parle de quoi? De la base suisse avec Hilaire, le général Hilaire là-bas et tous les autres groupes là-bas. Avec d'autres groupes de combat là-bas. Les Alain Wandji et autres. Il y a l'Italie, la base d'Italie, d'autres groupes de combat en Italie. Il y a la base belge, avec d'autres groupes de combat en Belgique. Il y a plusieurs bases en Belgique d'ailleurs. Il y a même le Luxembourg. Il faut contacter tout le monde. Voilà le général Olivier Tchanan qui est entré dans ce direct, qui a toujours dit que lui ne veut pas les Letchis. Mais il faut aussi se poser pourquoi est-ce que Olivier Tchanan a souvent dit qu'il ne veut pas les Letchis.
C'est parce que lui-même il sait. Il sait que l'affaire argent là, ça crée les problèmes. Il sait qu'affaire argent, ça crée les problèmes. Donc faisons attention. Moi, je ne parle pas souvent de ça, mais quand on dit 6 millions d'euros, je dis que non. Je dis que non, je dois parler. Je dois parler. Le peuple doit savoir. Certaines personnes viennent m'insulter parce que je dis clairement que je ne veux pas que l'argent du peuple soit détourné. Que l'argent du peuple serve à rendre des gens milliardaires ou multimillionnaires. Je ne veux pas. Et je ne vais jamais tolérer cela. Maintenant, les gens sont libres de cotiser là où ils veulent. Ça ne sera pas comme si Djoko Christian n'avait pas donné son point de vue. Je ne vais pas empêcher les gens de cotiser. Et je rappelle même ceci. Les gens peuvent commencer les cotisations, je suis d'abord là, j'observe. Et je vois comment les organisateurs sont en train de bien travailler. Je serai encore moi-même, je vais revenir en force moi-même cotiser aussi. Et je vais faire moi-même la publicité de cette affaire-là. Que non, moi-même j'avais pensé que c'était... Mais les gars sont sérieux. Mais ce dont je parle, c'est les garanties. Il faut donner les garanties. Est-ce que Olivier Tchanan, le général Olivier Tchanan a été contacté alors qu'on sait que c'est l'un des détracteurs, c'est l'un des grands détracteurs des Litchi? Il faut pouvoir convaincre une personne comme Olivier Tchanan du bien fondé d'une pareille action. On ne parle pas, mais ce ne sont pas des cailloux, on parle là. Vous, 6 millions d'euros. Même le loto islam, quand on dit qu'on a... Mais même le loto, quand il passe du loto islam, en Allemagne ou en Europe, on te parle d'1 million d'euros. Mais vous me parlez de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Mais commencez par poser une action. J'ai dit avec 50 000 euros. Disons que bon, il faut dire que bon, on prend 100 000 euros. Et on voit ce que vous faites avec 100 000 euros. Dites que bon, ok, projet, 100 000 euros. Qu'on va cotiser 100 000 euros. Et je vous assure qu'avec 100 000 euros, on organise des manifs à Yaoundé, Douala, Bafoussam. On organise des puissants. Avec 100 000 euros, on organise des puissants de manifs. Et ce qui va se passer, c'est que si les choses sont bien organisées, on voit comment l'argent a servi. On demande encore au peuple que, bon, ok, peuple, il faut ajouter maintenant 100 000 euros, 100 000 euros pour gérer tous les prisonniers. Et on voit comment ça se fait. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de cotiser 6 millions d'euros comme ça. Je dis non, il faut réfléchir. Vous pensez qu'on combat le régime de Yaoundé, pourquoi? C'est les gens qui nous ont stocké énormément d'argent. En 1994, il y avait eu le coup de cœur pour les lions indomptables. Ils ont pris l'argent, ils ont fui avec. L'ancien ministre de la Communication, Augustin Konchou-Komeni, avait dit que l'argent était entre Paris et New York. Jusqu'aujourd'hui, l'argent là est toujours entre Paris et New York, ça n'a jamais atterri. Mais oui, effectivement, date grande gaffe, on peut faire énormément avec 20 000 euros. Commençons par le petit niveau là. Et c'est avec ça qu'on va voir que nous on va avancer. Ok, on a investi, on voit qu'il y a du sérieux. On avance petit à petit. Petit à petit, on avance. Et comme je le disais, même avec 20 000 euros, quelles sont les dispositions, quelles sont les garanties qui sont prises afin que nous tous on sache, afin que le peuple sache que l'argent de la résistance là n'aura pas pour but d'enrichir certains combattants. Quelles sont les dispositions que nous on prend? Moi je ne me suis jamais exprimé sur les problèmes de sous dans cette résistance. Je ne me suis jamais exprimé parce que j'ai toujours trouvé les montants dérisoires. J'ai toujours estimé que les montants là n'étaient pas susceptibles de détruire la résistance. Mais aujourd'hui, je m'exprime parce que si 6 millions d'euros sont détournés, alors ça va à jamais détruire la résistance camerounaise. Alors on parlera de la résistance camerounaise comme étant une résistance composée d'escrocs, de bandits de grands chemins, de fémins, de grands fémins. On parlera de nous tous comme étant de grands fémins. Mais maintenant, moi, comme je m'exprime, si jamais les gens font leur truc, ils escroquent le peuple, je ne suis pas dedans. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question aussi. Hein? Si les gens font leur truc, ils escroquent le peuple,
Djoko Christian avait parlé, Djoko Christian avait donné son avis, Djoko Christian n'est pas dedans. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Et je rappellerai ceci même. L'Allemagne qui est l'un des pays qui cotise le plus parce que l'Allemagne cotise. Je ne sais pas quels sont les combattants d'Allemagne qui ont été approchés. Qui ont été approchés. Il faut approcher les... Il y a les grands... Les UK qui cotisent. Quels sont les combattants qui ont été approchés? C'est ce que moi je donne comme conseil aux initiateurs. Non seulement il faut approcher tout le monde, mais il faut réduire de façon drastique ce montant. Ce montant peut être revu à la hausse, bien évidemment, petit à petit, en fonction des actions sur le terrain. Parce que il faut qu'on soit très clair. Ça veut dire, même celui qui se porte garant d'un pareil projet doit comprendre ceci. Ce n'est pas parce que tu as décaissé l'argent ici que c'est parti, que toi tu n'es plus lié à ce qui se passe. Non. Être garant d'un pareil projet, c'est toi qui as une signature par rapport à l'argent. Ça veut dire que même si tu décaisses l'argent, l'argent arrive au Cameroun et l'argent est détourné. On va toujours avoir l'impression que toi tu as jonglé. Donc même le choix des personnes qui doivent recevoir l'argent au Cameroun pour disons, acheter soit un certain matériel pour la résistance, pour financer telle ou telle chose. Même ces gens-là, on doit avoir des garanties sur leur moralité, sur leur probité morale. Parce que l'argent peut être détourné ici, l'argent peut être détourné au Cameroun, l'argent peut aussi se retrouver en route entre ici et le Cameroun, comme Augustin Kanchou-Kombeni avait dit à l'époque. Donc il faut faire attention. Moi je ne me mêle pas volontiers les histoires d'argent. Mais quand on arrive à ce niveau-là, je dois dire quelque chose. Je dois dire quelque chose. On ne peut pas venir me parler de milliards de francs CFA. Alors qu'on n'a encore rien réalisé, même avec 50 000 euros. Mais on me dit qu'il faut le milliard. Mais organisez-nous. Organisez-nous quelque chose avec 50 000 euros. Et on voit que non. Et le peuple va voir que, s'il y avait eu même plutôt 100 000 euros, l'affaire devait encore avoir été à un autre niveau. Mais je vous assure, avec 20 000 euros, il y a un compatriote qui le disait dans ce direct, avec 20 000 euros seulement, on peut faire très fort. D'ailleurs, les sommes qu'on envoie souvent au pays pour les petites actions, on n'envoie pas 20 000 euros directement. Il y a des petits montants qu'on envoie. Poser telle action. On n'a pas besoin même 20 000 euros, je vous le dis. Il y a 14 000 euros qui ont été récupérés. Dans les 14 000 euros là, les organisateurs peuvent s'arranger avec ceux qui ont récupéré les 14 000 euros. Et dire que bon ok, on a juste besoin de 8 000 euros pour lancer la première action. Avec 8 000 euros, vous pouvez lancer une action. Avec 8 000 euros, vous pouvez partir même en Bafang, faire encore fort. Oui, vous pouvez partir quelque part faire fort. On veut voir les actions sur le terrain. Avec 8 000 euros, vous pouvez engager un truc à Douala encore. Je dis 8 000, hein, pas plus. Vous pouvez financer 8 000 euros. 8 000 euros, il faut le dire clairement. 5 000 euros, c'est 5 millions de francs CFA. Donc un peu plus de 5 millions de francs CFA. Vous pouvez organiser un truc très puissant dans Douala. Et même s'il y a des arrestations, on finance. Mais on ne peut pas faire des... Je vous dis, je parle parce que si le peuple est escroqué à ce niveau-là, si le peuple, si la résistance escroque, je veux dire si certains membres de la résistance escroquent 6 millions d'euros au peuple, la résistance est morte. Et là maintenant, puisque je ne doute pas de la probité morale des personnes qui sont dans ce projet, je dis si un problème arrive, si l'argent est bloqué quelque part, puisque c'est déjà officiel, que vous voulez un compte sur lequel tout le monde va virer, si l'argent là est bloqué quelque part, le peuple ne voudra pas savoir si l'argent était bloqué ou pas.
Tout ce que le peuple attend, c'est qu'on a cotisé, on veut voir l'action sur le terrain. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas mettre sur pied de pareils projets sans regarder ce qu'on appelle le worst case. Et si ça ne marche pas, et que les gens ont cotisé, et que l'argent est détourné, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence, c'est la fin de la résistance. La conséquence, c'est que le peuple ne fera plus jamais confiance à un seul combattant. Plus jamais. Ça, il faut que ce soit très clair dans la tête des uns et des autres. Si cet argent-là est cotisé et détourné, après on voit qu'il y a des combattants qui sont devenus des multimillionnaires. Après on voit que même au pays là, il y a eu un réseau entre certains d'ici et certains du pays. Ils décaissent peut-être l'argent, on envoie de l'autre côté. Les gars jonglent, ils se font de l'argent, ils sont devenus multimillionnaires sur le dos du peuple. Un peu comme ceux qui organisent, qui lancent des ONG pour s'enrichir. Mais ce sera terminé pour la résistance camerounaise. Ce sera terminé. C'est que le tyran aura encore, le régime du tyran pourra s'asseoir pour les 50 prochaines années, sachant que la résistance a été totalement discréditée. Vous comprenez ça? Et je rappelle ceci, oui. Le général Olivier Tchana, ouais, tu dis après abandonner le président élu et abandonner la résidence. 6 millions vraiment. Oui, c'est clair que 6 millions c'est abusif. C'est abusif, je suis obligé de le dire clairement. Ça c'est ma position. Je demande aux uns et aux autres de commencer par les montants acceptables. Et je dis, avec 50 000 euros, lancez les actions au pays. 100 000 euros, merci. Faites-vous un budget que, ok, on va lancer 100 000 euros. Avec les 100 000 euros là, le peuple va voir. Ce n'est pas une histoire que c'est Diogo Christian qui aura confiance. Le peuple va voir. Moi, je fais aussi partie du peuple. Je suis combattant, mais je fais aussi partie du peuple. Je me bats. Certes, je suis plus que certains parce que je suis plus actif, parce que je suis activiste politique que certains. Mais je veux aussi voir le régime partir, évidemment. Donc, ça veut dire si votre projet est bon, que ça avance petit à petit. Je vois que, mais, on a cotisé 100 000 euros. Voilà telle action qui a été menée sur le terrain. Mais moi-même, je vais aussi commencer à cotiser en vitesse. Je vais aussi dire que non, l'affaire là, c'est sérieux. Les gars là sont sérieux. Et je vais applaudir. Et je vais faire des directs. Et je vais faire des directs pour dire aux gens que moi-même, j'ai vu. Parce que je suis Thomas. Moi-même, j'ai vu comment ça a été bien utilisé. Cotisé. Parce que moi-même, je cotise. Vous avez vu ce que je faisais aussi avec Suivi? Quand mon initiative, j'ai cotisé. Tout le monde a cotisé, nous savions tous que ça devait servir comme ça se doit. On savait, parce qu'on savait à qui est-ce que l'argent était viré. Mais ici, dans notre cas, on a des groupes de combat, tout le monde ne sait pas avec qui ça se passe. Surtout comme je l'ai dit, toute la région n'a pas été rassemblée pour cela. Moi j'ai pris un exemple qu'il y a même aussi une base au Maroc. Hein. Tout le monde doit être rassemblé pour un projet aussi lourd. Mais maintenant, je ne vais pas aller jusqu'à dire, bon, payer le fusil ou ceci. Je ne vais pas aller jusqu'à ce niveau. Mais je dis simplement, cet argent-là, c'est abusif. Si vous voulez financer les manifestations, commencez par 50 000 euros, 100 000 euros. Vous allez financer les manifestations. Avec cet argent-là, vous pouvez très bien financer les manifestations et financer les familles des personnes arrêtées, incarcérées. Et lorsque le peuple va voir ce que vous faites, avec des factures, on voit que non, la famille de tel reçoit tel montant, il y a tel nombre de personnes en prison. La famille de tel reçoit tel montant par mois. Tel reçoit tel montant par mois, on va voir. Et là, on va comprendre la nécessité de toujours cotiser. On va comprendre la nécessité que chaque mois, il faut qu'on cotise. Parce qu'on voit que l'argent part de tel côté, ça part de tel côté. Vous comprenez ça? Il faut faire attention. À faire un cap à affaire sérieux. Ça, il faut que le dise. Mais Bamileke dit ça, à faire un cap à affaire sérieux. Il faut le dire clairement. On ne peut pas s'amuser avec l'argent comme ça. On a vu Papa et Coca, comment il a géré moins d'1 million d'euros. On était sûr qu'il avait terminé l'argent, il nous dit après qu'il y a 400 000 euros qui restent. Donc vous imaginez combien 1 million d'euros c'est beaucoup. Vous-même, entre nous, on a vu comment Suivi Cameroun a travaillé.
On a vu comment ils ont offert ce qu'on appelle on appelle ça comment là? Des masques pour l'aide respiratoire, un peu pendant les hôpitaux au Cameroun. C'est comme si les dons ne finissaient pas. Après ça, Papa Ikoka vient nous dire qu'il reste encore au moins 400 000 € dans les caisses. Et vous me dites qu'il faut 6 millions d'euros pour déclencher quoi? Drusil Fauting, on ne vient pas dans mon direct à l'instant présent raconter du n'importe quoi, je te bloque. Voilà. Donc, tout ce que je dis, c'est que 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, 5 millions d'euros, 6 millions d'euros, c'est trop. C'est trop. Je ne suis pas d'accord qu'on commence par là. Je suis d'accord que les gens disent que bon, ok, il faut financer la résistance. Mais quand on commence par les petits montants, on va voir comment les gens travaillent avec. Que les gars disent que bon, ok, on va faire d'abord on va ouvrir un truc pour peut-être 100 000 €. Pour peut-être 100 000 €. Les gens vont cotiser et en même temps, les gens vont voir comment les actions sont posées sur le terrain. Mais c'est ceux-mêmes qui ont contribué qui vont dire demain que vous avez commencé avec 100 000 €, le travail que vous avez fait tellement bien. C'était tellement bien que nous, on veut que vous augmentiez. Nous, on veut encore cotiser. D'ailleurs, même quand ça aura traversé, ça aura atteint 100 000 €, en faisant des actions menées sur le terrain, les gens pourront toujours cotiser. Mais ne commencez pas avec des montants effrayants. Ne commencez pas avec des montants effrayants. Sachant que 14 000 € a failli. Mais moi, j'ai vu les combattants ont failli s'entretuer à cause de 14 000 €. Et vous me parlez là de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Moi, j'ai dit ici dans ce direct que les 14 000 € là, les initiateurs de ce projet de 6 millions d'euros, donc de 3 milliards de francs CFA, ils peuvent entrer en contact avec ceux qui ont récupéré les 14 000 € et leur dit ceci, bon ok, nous avons tel projet au Cameroun, nous avons déjà telle personne qu'on a contacté au Cameroun, nous souhaitons que cet argent-là soit justement transféré dans le projet qu'on a pour organiser les prochaines manifs. La prochaine manif, c'est mardi prochain. La supérieure, c'était on veut pouvoir organiser ça. Et déjà, même dans ce montant-là, il y a les familles de prisonniers qu'on souhaite prendre en charge. Mais seulement, il faut que tout se fasse avec les factures. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait une distinction entre les comptes privés et les comptes de la résistance. Ça doit se faire avec les factures, à la lettre. Factures que tout le monde doit savoir, voilà. On a décaissé tel montant. On a décaissé tel montant. Tu vois, vous voyez. On a décaissé tel montant et ça a été utilisé de telle façon. Donc moi, Djoko Christian, je le dis clairement, je ne suis pas d'accord qu'on parle de 6 millions d'euros, de 3 milliards de francs CFA, parce que nous pouvons libérer notre pays, le Cameroun avait bien moins d'argent que cela. Je dis bien moins. Nous pouvons financer la résistance au Cameroun avec bien moins d'argent que cela. On peut le faire avec bien moins d'argent pour preuve. On a vu comment Papa Ikoka, Papa Pendekoka a géré suivi Cameroun. Au moment où il faisait l'un des derniers bilans, où on pensait que Papa Pendekoka allait nous dire que en fait ils ont dépensé même plus et qu'ils ont besoin que nous on cotise encore. Papa Pendekoka nous a dit qu'il y a le reliquat de 400 000 €. Mais c'est là, quand vous parlez de 6 millions d'euros, ça montre que vous n'êtes pas conscient de la valeur de l'argent. Vous n'êtes pas conscient de la valeur de l'argent. Nous, on a financé des petites opérations au Cameroun. Mais on n'a pas besoin d'autant d'argent. On n'a pas besoin d'autant d'argent. Commencez par 50 000, par 100 000. Ouvrez un truc 100 000 €. Et on voit comment ça progresse. On voit ce qui est fait de cela. Et en fonction de cela, je vous assure, tout le monde va vous joindre dans le projet. Contactez tous les combattants. Les dispositions, les garanties afin que l'argent ne soit jamais détourné. Les garanties afin que même si l'argent est bloqué, même si l'argent venait à être bloqué,
que le peuple ne soit même pas informé parce que moi, en tant que contributeur, si moi je contribue, moi je ne veux pas savoir si l'argent a été bloqué ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le travail a été fait. Parce que si l'argent est bloqué, c'est votre affaire, vous qui êtes les organisateurs. Si l'argent est bloqué, c'est votre affaire en fait. Le peuple ne veut pas savoir si ça a été bloqué ou pas. C'est votre affaire. Je ne peux pas cotiser mon argent et tu viens me raconter après que c'était bloqué. J'ai savais celui qui était bloqué, mais moi, mon argent ne rembourse pas mon argent. Parce que moi, je n'étais pas... Quand je cotisais mon argent, c'était pour un truc précis. Il faut que ce soit très clair. Donc, ça, c'était mon point de vue. Certaines personnes vont peut-être m'en vouloir, me faire des reproches. Que non, le projet ne vient pas de moi. J'ai vu certains m'ont posté ça. Quand j'ai fait un post hier, ça ne vient pas de moi. Je leur ai dit, j'ai fait des propositions dans ce direct. Des propositions claires. Et je vais résumer dans mes propositions avant de clore ce direct. Tout d'abord, le montant de 3 millions d'euros, de 6 millions d'euros, donc 3 milliards de francs CFA est excessif, est abusif. Il faut impérativement réduire ce montant à la baisse, à 100 000 euros. Et 100 000 euros doit permettre de lancer les premières actions au Cameroun. Vous comprenez? Ça, c'est première proposition. Deuxième proposition, il faut rassembler toute la résistance. Il faut rassembler tous les groupes de résistance afin de parler du projet de financement de la résistance au Cameroun. Et les groupes de résistance sont dans tous ces pays que je vais citer globalement, les plus nombreux. Ils sont aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique, en France. Il y a quel autre pays? La Suisse, l'Italie et l'Allemagne. Il y a même le Maroc. Il faut rassembler tous ces combattants et discuter avec ces combattants-là. Discuter des voies et moyens de permettre au projet de financement de la résistance d'être effectif. Il faut donner des garanties aux contributeurs, au peuple camerounais, que cet argent-là ne sera pas détourné. Il faut que les organisateurs sachent ceci, que le peuple n'est pas intéressé de savoir si l'argent est bloqué dans un compte ou pas. Comme on a vu, par exemple, le blocage des 14 000 euros. Quand le peuple cotise, il ne veut pas savoir ce que les organisateurs, les problèmes que les organisateurs ont peut-être avec PayPal. Ils veulent savoir à quoi est-ce que leur argent a servi. À quoi est-ce que leur argent a servi. Donc, que l'argent soit bloqué ou pas, les organisateurs doivent rembourser le peuple. Donc, ils doivent se trouver les moyens de s'assurer, avoir des assurances ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire, même si l'argent est bloqué, le peuple doit être remboursé. Minimum, le peuple doit être remboursé. Ou bien les actions doivent être menées sur le terrain avec cet argent-là. Même si l'argent est bloqué. Il faut des garanties. Pour sortir l'argent des comptes, il faut plusieurs personnes de plusieurs pays qui puissent décider le décaissement ou le virement d'un montant ou d'un centime. Une seule personne ne doit pas pouvoir le faire. Il faut des signatures multiples pour décider d'un décaissement. Ça, c'est des choses importantes. Importantes. Et évidemment, il faut que sur place au Cameroun, qu'il y ait des personnes dignes de confiance. Des personnes qui vont être choisies par les personnes en Europe. Ce ne sont pas les amis qui doivent se choisir. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des jongleries entre les virements venus d'Europe ou des États-Unis et celui qui reçoit au Cameroun. Il faut que ce soit des personnes à la probité morale vérifiée. Des personnes qui ne sont pas forcément des amis et qui viennent travailler pour libérer le Cameroun tout simplement.
Ainsi, lorsque les virements sont faits, l'argent doit être utilisé comme ça se doit. Donc il faut également des garanties sur place au Cameroun. Il faut des garanties que l'argent ne se retrouvera pas entre Paris et Douala sans jamais arriver. Il faut des garanties. Donc comprenez-le. Un pareil projet, il peut détruire totalement la résistance. Un pareil projet peut faire le bien du régime de Yaoundé. Si l'argent des Camerounais est détourné ou ne sert pas à ce qu'il devait servir, car le régime de Yaoundé en profitera pour discréditer à jamais la résistance camerounaise de la diaspora. Car le régime de Yaoundé, et même, je ne parle même pas du régime de Yaoundé, le peuple dira simplement que les combattants là sont des escrocs, que les résistants là c'est des grands escrocs. Le peuple dira que c'est des grands affamés, alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut faire très attention. Prenez en compte mes recommandations. Je vous remercie et je vous souhaite là une bonne journée.